Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 25 septembre 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? La Lune parcourt, dans le fond, à compter de lundi, le Verseau et passera rapidement le mardi, fin de la journée, en Poisson et pour croiser. Tout d'abord, Saturne faire une pleine lune lorsqu'elle sera conjointe à Neptune. Bref, et finalement passer dans le Bélier pour une pleine lune parfaite dans l'angle Balance-Bélier. Bref, c'est une semaine qui s'annonce tout de même assez mouvementée. Beaucoup d'émotions risquent de prendre de la place, faire en sorte que l'on soit un petit peu bousculé pour une raison ou pour une autre. Et je dirais, le facteur temps risque également de nous amener à amplifier la dimension des émotions. Vous savez, lorsqu'on est en retard, ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça commence à bouillonner en quelque sorte et amène un état d'être qui pourrait nous amener hors de soi par moment. Alors, c'est donc une semaine relativement tendue en général sous ce phénomène, dans le fond, de pleine lune qui s'approche, entre autres. Mais la présence de Saturne va inévitablement accentuer tout le phénomène du sens des responsabilités, des obligations qui sont à prendre et à reprendre et à reprendre. Alors, c'est une symbolique de lourdeur quand même, mais heureusement, je vous dirais, lorsque la pleine lune se dégage, j'ai comme l'impression que beaucoup de pression va pouvoir se vider d'une certaine façon et on pourrait enfin sentir qu'il y a de l'avancement, qu'il n'y a plus rien qui est dans une position statique ou encore une position plus, comment je pourrais dire, plus nébuleuse. Au contraire, tout s'éclaire et peut-être que nous aurons droit à finalement certaines révélations assez croustillantes, aussi bien dans des trucs plus personnels que dans des trucs de société. Alors, ça pourrait être évidemment une semaine des plus intéressantes. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Alors, la semaine vous invite tout simplement à prendre part à un phénomène de, je vous dirais, laissez-vous guider par les événements, ne les bousculez pas, faites en sorte d'être le plus zen possible face à tout ce qui pourrait vous demander un petit peu trop d'énergie en quelque sorte. En fait, vous serez probablement en avant-plan pour ce qui est d'être débordé par certaines situations, notamment si vous travaillez dans l'univers de la santé. Il va de soi que lorsque la pleine lune arrive, je pense bien que si vous avez pris le temps d'observer votre environnement, c'est toujours des périodes un petit peu plus achalandées, ne serait-ce que pour ceux qui ont des troubles de santé mentale, atteignent un peu plus un paroxysme et donc la situation déborde dans les urgences, dans certains hôpitaux, peu importe. Alors vous pourriez être soumise à cette situation qui est un petit peu plus délicate et difficile. Heureusement, lorsque la semaine s'achève, si vous avez le bonheur de pouvoir avoir vos week-ends, profitez-en pour vous reposer ou ne serait-ce qu'évacuer un trop-plein de pression. Pour ce qui est maintenant des taureaux, voici que la semaine nous amène tout simplement à véritablement vous guider vers un petit peu plus le concept, j'ai envie de dire, de la société, en quelque sorte, vous proposer d'une certaine façon d'être impliqué davantage auprès de ceux qui vous entourent, en fait, de votre équipe. Là, je vais élargir le mot équipe. C'est sûr que sur un plan professionnel, c'est relativement clair d'être responsable de l'équipe et l'équipe est responsable de vous. Vous comprenez? Il s'agit d'un travail d'équipe. Et ce sera un peu la même chose lorsque, par exemple, un autre exemple qui pourrait être intéressant, c'est vous vivez en condo. Alors, évidemment, il s'agit d'un concept de vivre en société et il faudra impérativement se retrousser les manches dans certaines situations qui ne sont pas toujours des plus faciles, par exemple. Évidemment, je dirais sur un plan plus sentimental, il est possible de devoir tout simplement apprendre à se faire respecter un peu plus, surtout si vous êtes célibataire et qu'il y a bon nombre de prétendants que vous refusez et qui commencent à vous critiquer d'être un peu ambigu. Ce n'est peut-être pas nécessairement le cas.
Pour ce qui est des Gémeaux, voici que la semaine vous amène tout simplement à reprendre, j'ai envie de dire, cette pleine lune ne peut que vous guider vers une meilleure organisation, une meilleure structure. Et pour en arriver là, ben, c'est parce que vous allez vous retrouver début de la semaine dans une position complètement désorganisée, déstructurée. Et ça, ben, inévitablement, il faudra se ressaisir et faire les choses comme il faut. Je vous dirais, ça commence simplement par un bon agenda, un agenda bien ordonné, bien structuré et de prévoir les situations qui sont peut-être un petit peu plus compliquées, par exemple. Alors ainsi, vous allez pouvoir démêler certaines situations avant qu'elles ne se manifeste ou qu'elle n'empire finalement. Alors, soyez tout de même assez rigoureux face à cette réalité. D'ailleurs, peut-être une autre signification, évitez de bousculer les rendez-vous, par exemple. Soyez plus, comment je pourrais dire, assurez-vous que vos rendez-vous ne se chevauchent pas pour éviter de la pression. Heureusement, la fin de la semaine s'annonce beaucoup plus intéressante au niveau social. Vous devriez vous retrouver à peut-être célébrer ou du moins évacuer un peu la pression. Et ce sera peut-être aussi tout aussi intéressant si vous le faites avec l'amoureux dans votre vie, l'amoureux, l'amoureuse, et vous permettre de passer un peu plus de temps ensemble et pourquoi pas vous évader éventuellement. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et j'aurai aussi une réponse pour fidèles. À tout de suite. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à l'une des questions de nos fidèles auditeurs, téléspectateurs, peu importe, internautes. Les mots justes m'échappent, mais bon, ceux qui sont fidèles sur ma page Facebook également. Alors d'ailleurs, il s'agit justement de fidèles qui a une question concernant principalement sa santé, donc cancer, ascendant Gémeaux. Alors, que se passe-t-il de ce côté? J'aurais tendance à vous dire que la vie veut vous proposer davantage de reconnecter avec ce qui vous anime, ce qui vous inspire en quelque sorte. Alors, donc, c'est un peu une période où le mot confusion entre davantage en ligne de compte. Évidemment, c'est aussi en lien. Je sais que vous n'êtes pas dans un des pays, vous m'écrivez d'un pays qui n'est pas des plus riches, alors j'aurais tendance à penser qu'effectivement, la vie n'est peut-être pas nécessairement facile. Et surtout, la question matérielle semble être quelque chose qui n'a pas été des plus faciles. Vous êtes né un jour un jour de pleine lune, alors c'est donc toujours cette réalité pour vous où vous avez parfois l'impression que lorsque vous parvenez à vous sécuriser, cette sécurité vous glisse entre les doigts. Alors, c'est un peu sous cet angle que je dirais que la santé risque de vous être un peu offerte. Lorsque vous êtes capable de vous investir dans une position plus sécurisante, je suis convaincu que le mot santé devient un peu plus facile. Mais je constate avec votre âge que
le temps avance et d'accumuler de la sécurité devient de plus en plus délicat. Une chose est sûre, c'est qu'à court terme, je vous dirais, investissez-vous effectivement dans une dynamique où c'est plus intéressant, plus stimulant, plus passionnant en quelque sorte. Et en tant que cancer, entourez-vous des gens que vous aimez et la vie deviendra beaucoup plus facile. Et donc, je vous dirais, il faudra peut-être attendre l'été, en fait, le mois de juillet ou 2024, avant que votre situation peut-être de santé s'apaise. Et d'ici là, l'objectif est vraiment d'en prendre un peu plus d'en prendre considération. Et d'ailleurs, si vous avez accès à un médecin, n'hésitez pas à le voir parce que ça pourrait être justement de meilleurs traitements que vous pourriez bénéficier d'ici cette période-là, d'ici les 10-12 prochains mois en quelque sorte. Alors voilà, sans plus tarder, reprenons notre horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des cancers qui, de votre côté, sous une lune finalement en début de semaine en Verseau, vous invite à vivre des situations un petit peu plus émotionnellement chargées pour une raison ou pour une autre, mais cette pleine lune cette semaine de pleine lune qui est finalement au rendez-vous ne peut que vous amener à ressentir très fortement tous ces effets un peu déstabilisants, vous faire vivre des situations, j'ai envie de dire un peu démesurées par moments. Vous allez vous sentir être bousculé par de nombreuses situations où il faudra principalement prendre certaines responsabilités et des fois c'est beaucoup trop ardu, long à faire. Notamment sur le plan professionnel, peut-être qu'on pourrait vous confier des tâches qui ne finissent pas de finir, que vous devez constamment recommencer, par exemple, d'avoir cette sensation de tourner en rond également et peut-être au rendez-vous. Alors, c'est qu'une curieuse de semaine pour vous, je dirais. J'ai envie de vous dire, pour être positif quand même, il est possible que la semaine se conclue avec une idée de projet extraordinaire, que ce soit pour un déménagement, donc quelque chose de personnel ou autre, rénover la maison. On pourrait vous annoncer une naissance dans la famille et ça ne peut que faire votre bonheur. Bref, un nouveau projet pourrait s'amener un peu comme par enchantement. Pour ce qui est des lions, maintenant, la semaine nous amène à justement une pleine lune qui est finalement... en fait, avant que la lune soit pleine, là, au début de la semaine, la lune qui est en Verseau, opposée à votre signe, ainsi qu'opposée à Vénus, ne peut qu'inspirer une période qui remet en question beaucoup d'éléments, beaucoup de situations. Bref, vous serez certainement capable d'équilibrer certains éléments et le reste de la semaine est tout de même assez chargé émotionnellement sous cette pleine lune, un peu lourde à porter, mais quand même extrêmement révélatrice, qui vous offre finalement les changements qui s'imposent, qui vous offre d'aller dans la direction qui n'est peut-être pas toujours le chemin le plus facile, mais certainement le plus intéressant, le plus stimulant, celui qui vous ouvre les portes de votre succès personnel, succès professionnel, succès sentimental également. Alors, n'est-ce pas tout de même une excellente semaine qui est, oui, un peu complexe et fort chargée en émotions, mais surtout extrêmement intéressante pour entreprendre les changements qui s'imposent. Pour ce qui est des Vierges, voici une semaine tout simplement qui vous invite à peut-être compléter vos dossiers au travail, à terminer tout ce que vous ne cessiez de remettre à la maison, à remettre plus tard. Je donne un exemple. Le ménage. Normalement, en tant que vierge, vous devriez être assez prompt à ce sujet. Mais une chose est sûre, il est important que vous terminiez ce que vous avez entrepris en quelque sorte. Et ce, même tous les petits détails. Vous savez, des fois, on accumule des factures dans le petit pigeonnier et on oublie de les ouvrir. Alors, je vous invite à vérifier justement si vous n'aviez pas du courrier en retard. Même chose avec vos courriels, messages et compagnie. Sachez véritablement vous mettre à jour en quelque sorte. Bref, tout ce que vous repoussez ne peut que finalement, sous cette pleine lune, vous être bénéfique
magnifique en bout de ligne. Tu sais, c'est comme si, enfin, tout débloque lorsque l'on complète ce que l'on ne cesse de remettre à plus tard. Il manque toujours un petit quelque chose. Tu sais, il y a quelque chose qui vous freine, qui vous bloque. Vous ne pouvez pas avancer dans ces circonstances. Et voilà que, justement, cette pleine lune saura vous aider, vous inspirer, justement, pour la suite des choses. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, signe de la perfection par excellence, comme je dis toujours. En fait, c'est d'être équilibré, juste, vous comprenez, c'est donc sous cet angle qu'il faut voir la perfection de ce signe. Alors, n'hésitez pas. En fait, l'idée est d'éviter toute forme de conflit, en quelque sorte, et de faire les compromis qui s'imposent pour ne pas en arriver à une situation conflictuelle, chaotique. C'est ça, naître balance. Et cette semaine, la pleine lune vous offrira finalement une opportunité de mettre vos talents à l'épreuve, du moins de les essayer, de les aiguiser, de les amener à être beaucoup plus efficaces. Et là-dessus, s'il s'agit effectivement de négociations au travail, par exemple, vous serez véritablement j'ai envie de dire un requin, mais en même temps une personne qui saura effectivement faire en sorte que l'équilibre est ce qu'il y a de plus précieux pour que l'on puisse arriver à une entente. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y aura beaucoup, beaucoup de travail, mais ce n'est pas ce qui vous fait peur et au contraire, c'est ce que vous réussirez certainement avec brio. Et même par moments, vous pourriez avoir l'impression que tout ne fonctionne pas. On vous laisse tomber dans cette situation et vous serez la première personne qui réaliserait que c'est vous qui vous pourrez récolter tous les honneurs à ce sujet, puisque vous sauverez la situation in extremis. C'est aussi véritablement une situation intéressante sur le plan sentimental. Si vous êtes célibataire depuis un moment, je vous dirais, cette pleine lune n'est là tout simplement que pour vous faire découvrir l'âme sœur, ou du moins régler peut-être de nombreux petits soucis que votre couple pourrait connaître. Pour ce qui est maintenant des scorpions, la symbolique nous amène à peut-être s'arrêter davantage sur le plan du chez-soi. Est-ce que votre environnement intime, personnel, là où vous vous réveillez à chaque matin, est conforme à vos exigences, à vos attentes? Il ne serait pas étonnant que vous vous investissiez effectivement dans un certain renouveau, en quelque sorte. Vous savez, là, on doit fermer les fenêtres, on doit un peu plus commencer à se préparer à l'hiver et peut-être que votre environnement, votre maison nécessite des petits travaux. Et voici que vous allez vous investir. Et j'ai envie de vous dire, c'est pour être fier de votre environnement. Et c'est ainsi que vous serez des plus heureux en quelque sorte, et ça va vous permettre de gonfler davantage votre estime personnelle, et c'est ça, et ça peut être tout aussi intéressant sur le plan sentimental, surtout s'il s'agit d'un projet à la maison avec l'amoureux, et vous connaîtrez véritablement un succès, et ça vous permettra aussi de mieux vous connaître, vous parler, vous faire comprendre davantage les raisons pour lesquelles vous êtes ensemble et pourquoi vous aspirez à un brillant avenir tous les deux. Alors, c'est un peu sous cet angle-là. C'est très, très intime comme semaine. La pleine lune vous fera vivre de moments beaucoup plus passionnants, romantiques en quelque sorte.
Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine invite tout simplement le natif à pouvoir mieux communiquer, échanger, dialoguer et peut-être même et faire évoluer ses moyens de communication. Bon, tout simplement, c'est peut-être pour vous dire que certains d'entre vous pourraient changer leur téléphone, par exemple, ou du moins ajuster et mettre à jour tout leur système de communication. Et c'est aussi vrai au plan personnel que professionnel, finalement, histoire d'en apprendre plus, de partager plus, d'être cette personne qui est davantage curieuse et qui a beaucoup de choses à dire. Je vous dirais que la pleine lune ne peut que vous inspirer, finalement. En fait, les 2-3 jours qui précèdent la pleine lune, ce sera véritablement un peu plus, j'ai envie de dire, sensible en quelque sorte. Vous vous sentirez par moments dépassé par certaines situations, surtout au niveau familial ou encore à la maison. Certains éléments, le voisinage, bref, font en sorte qu'ils vous imposent un certain stress, par exemple. Alors, soyez vigilants de ne pas tomber dans le panneau et curieusement, lorsque la pleine lune sera complète, vous serez beaucoup plus ouvert et vous ferez débloquer bon nombre de choses et vous serez assez fier et vous pourriez peut-être même, comment je pourrais dire, sauver quelqu'un en quelque sorte, ne serait-ce qu'en l'écoutant d'une façon ou d'une autre. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, curieuse semaine, évidemment, c'est-à-dire, je dirais que durant les premiers jours, vous pourriez avoir un certain, j'ai envie de dire un certain stress sur le plan financier, ou du moins, vous pourriez vous retrouver à pousser dans une direction qui vous mènerait vers une promotion, par exemple, vers l'accomplissement d'un projet professionnel extrêmement lucratif, ou du moins de quelque chose qui vous amène une certaine sécurité. Mais évidemment, tout ça, s'il s'agit d'une augmentation de vos tâches, de vos responsabilités, ça devient un peu, effectivement, j'ai envie de dire, stressant par moment. Et cette pleine lune ne fait en rien pour vous aider à vous concentrer. Au contraire, c'est définitivement une période pour vous qui inspire une sorte de démesure, d'excès. Il y en a trop à apprendre et vous n'arrivez pas nécessairement à être des plus... c'est ça, la distraction est au rendez-vous trop souvent. Alors, sachez vous apaiser. Et d'ailleurs, je dirais, le moment de la pleine lune exacte à la toute fin de la semaine ne peut que vous permettre à ce moment-là de comprendre qu'il est inutile de ramer à contre-courant, qu'il est inutile de, je dirais, tout simplement de vous investir à fond sans que vous n'ayez d'opportunité pour vous en sortir. Alors, c'est donc sous cet angle, je dirais, que cette pleine lune ne peut que vous inspirer à peut-être à relaxer, à vous détendre à la maison, auprès des gens que vous aimez. Voilà un peu ce que je cherchais comme information, finalement. C'est que c'est à la maison, les gens qui vous aiment sont ceux qui sont le plus importants. Les gens au travail ne sont pas nécessairement des membres de la famille, ce sont des gens qui comptent sur votre productivité et non pas sur votre amour, vos relations, bien que certains peuvent être de bons amis, mais l'important est surtout ceux que vous aimez et qui vous aiment pour connaître une meilleure productivité, tout simplement, ou d'être mieux dans votre peau.
Pour ce qui est maintenant des Verseaux, la Lune s'amorce, je vous amorce la semaine, dans le fond, dans votre signe, et évidemment, avec un bel aspect dans le ciel, avec le Soleil, avec la planète Mars, devrait vous inviter à être assez dynamique, à connaître justement une vitalité supérieure, et surtout si vous étiez peut-être dans une position où la lourdeur vous habitait, ben, il s'agit peut-être de faire juste un peu d'exercice, de sortir à l'extérieur et vous serez réénergisé, ressourcé et vous pourrez enfin repartir sur vos pieds. Bref, excusez-moi cette hésitation, mais une chose est sûre, cette réalité de la pleine lune devrait vous amener à vous sentir beaucoup plus connecté avec certaines personnes, avec les gens, avec de nouvelles expériences à vivre et à entreprendre. Vous serez assez abasourdi de connaître finalement de nouvelles connaissances qui sauront vous guider beaucoup plus loin, vous apporter peut-être même dans un univers, j'ai envie de dire spirituel, ou alors technique, ou alors tout simplement émotif, sentimental. Une chose est sûre, vous découvrirez de nouvelles sensations, de nouvelles réalités, quelque chose de vraiment stimulant que vous n'hésiterez pas à partager justement avec certaines personnes, avec les gens les plus ouverts d'esprit, par exemple. Alors, en fait, il nous reste aussi les poissons. J'avais envie de dire sentimentalement, mais c'est une connexion un peu plus spirituelle avec l'être aimé que vous pourriez découvrir. Pour ce qui est des poissons, parlant de spirituel, vous êtes fondamentalement un être profondément connecté avec l'invisible, avec l'au-delà. Et cette approche de pleine lune ne peut que vous guider dans cette approche de la vie, de vous offrir à la limite de nouvelles techniques ou du moins vos intuitions seront des plus puissantes et se révéleront être pratiquement magiques. D'ailleurs, si vous œuvrez, et bon nombre de poissons en général le font, œuvrer dans un univers soit de la santé ou de la créativité ou alors de la spiritualité, vous pourriez effectivement être en avant-plan pour connaître tout un succès qui se transformera véritablement en de l'argent sonnant sur le plan professionnel. Alors, c'est définitivement quelque chose de très intéressant. Et même au niveau sentimental, seul, trop souvent qu'autrement, il s'agit de reconnecter également avec la sphère un peu plus matérielle. Donc, le célibataire pourrait faire une belle rencontre quand même. Et sinon, si vous êtes en couple déjà, de retrouver une période affective ou d'affection serait des plus révélateurs pour votre intérieur amoureux en quelque sorte. Alors, si vous avez des questions vous-même, pour vous, n'hésitez pas à me les poser ici même sur mon site, à mon adresse courriel, ici à travers les réseaux sociaux. J'ai besoin d'une question et de vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu pour pouvoir y répondre. Ici, il s'agit d'une question d'ordre sentimental ou pour votre couple. J'ai besoin des coordonnées de l'autre personne également pour pouvoir vous répondre adéquatement. Alors, n'hésitez pas, je suis disponible, donc je pige une personne à chaque semaine. Cette semaine, c'était fidèle, alors bravo. Et la semaine prochaine, je vous invite à m'écrire. Et également, n'hésitez pas à reposer votre question de semaine en semaine. Je vide la boîte de tirage et je la remplis à nouveau à chaque semaine pour être sûr d'avoir des questions fraîches en quelque sorte. Alors, sans plus tarder, je ne peux que vous souhaiter de passer une excellente semaine. À bientôt tout le monde. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.